Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. C'est Christian qui est avec vous. Aujourd'hui, un peu différent, je vous présente pas une recette, je vous présente plutôt une petite capsule d'information. J'ai différentes vidéos déjà sur la chaîne. Entre autres, il y a une vidéo sur la pizza. Puis je suis pas entré dans les détails là, des compositions de farine, puis de levure, puis de méthode de travail, puis parce que c'était trop long à ajouter dans une recette. Fait que je préfère les faire dans des petites capsules d'informations comme ça qui sont ad hoc là, au reste des informations que vous retrouvez sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de farine, de fermentation, de levure, de protocole, qui sont toutes les choses intéressantes qu'on doit finir par comprendre si on veut être capable de faire des pâtes à pizza qui sont intéressantes, des pains qui ont une belle structure puis qui sont goûteux. On va regarder ça rapidement. Là, ce ne sera pas un cours étendu sur la boulangerie, c'est pas ça l'idée. Juste de vous faire comprendre un peu ce que moi j'ai réussi à trouver au fil des années, au fil de mes recherches. Donc, on va commencer par les types de farine. Il existe une multitude de farines que vous allez trouver sur le marché. Généralement, ce qu'on trouve en épicerie, c'est ce qu'on appelle la farine tout usage. C'est comme un compromis qui est viable là, pour la plupart des produits de boulangerie qu'on pourrait faire dans une maison. Mais évidemment, c'est pas l'outil idéal si on veut faire des pains qui sont goûteux, qui ont une belle structure, ou encore des pâtes à pizza qui sont intéressantes. Donc, la farine tout usage a principalement comme utilité de faire de la pâtisserie. Fait que si vous voulez faire des gâteaux, payez-vous à traite, achetez-vous de la farine tout usage, c'est fantastique, ça fait un job. Mais si vous voulez faire du pain, si vous voulez faire de la pâte à pizza, ne vous achetez pas de la farine tout usage, vous allez être déçu du résultat. Vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une farine à pain et une farine tout usage? C'est le taux de gluten qu'il y a dans la farine. Normalement, une farine tout usage est autour de 8-9 de taux de gluten, et tandis qu'une farine à pain, par exemple, va être plus autour de 13-14 de gluten. C'est quoi la différence entre les deux? Le gluten, c'est ce qui permet à notre pâte de développer cette élasticité. Puis, quand on fait un processus de fermentation, c'est-à-dire quand on ajoute de la levure à de l'eau et à de la farine, il se crée une réaction chimique qui fait qu'il y a un gaz qui se dégage de ce processus-là. Si le taux de gluten n'est pas assez élevé, le gaz va se dégager. C'est comme un ballon, finalement, qui serait très, très mince. Quand le taux de gluten n'est pas assez élevé, ce que ça fait, c'est que le gaz va s'échapper, le ballon va se gonfler, puis là, il va crever parce qu'il n'est pas assez résistant. Ce qui fait que vous ne conserverez jamais ces gaz-là dans votre pâte. Ça ne vous fera pas une pâte qui est bien aérée. Tu sais, souvent, on voit sur des belles baguettes des alvéoles, des grosses alvéoles. C'est parce que comme le ballon est solide puis il est capable de gonfler. C'est pour ça qu'on veut chercher des farines avec un gluten très élevé. Plus il est élevé, plus ça va nous faire justement cette structure de pâte-là qui est intéressante. Fait que, étape numéro 1, si on veut faire des bons pains, des bonnes pâtes à pizza, achetez-vous des farines à taux de gluten élevé, ce qu'on appelle des farines à pain. Vous allez trouver dans toutes sortes de marchés, poser des questions. Moi, personnellement, j'achète ma farine. Euh, Ici, je suis un marchand local, puis chez Méran, là, je vais le nommer, qui vend en grosse quantité. Je fais beaucoup de pain, beaucoup de pâte à pizza. Donc, j'achète en sac de 20 kilos. C'est des farines à pain. Et ça donne un résultat fantastique. Fait que gênez-vous pas, allez vous acheter une bonne farine à pain si vous voulez avoir des résultats intéressants. Il existe aussi sur le marché, puis là, à ne pas confondre, des farines de type 00, là, qui sont les farines italiennes, qui servent normalement pour faire de la pizza napolitaine. Ce n'est pas parce que la farine
c'est une farine 0,0 que c'est une bonne farine à pain ou une bonne farine à pizza pour autant. Encore une fois, c'est le gluten qui va faire la différence. Le 0,0, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une farine qui est moulue très, très, très finement. Fait que ça va faire une pâte qui est plus soyeuse, qui est plus... c'est doux au toucher, puis quand ça gonfle, ça fait une belle pâte aussi. Mais il faut s'assurer que si vous achetez une farine 0,0, assurez-vous que, encore une fois, que c'est une farine qui a un taux de gluten assez élevé pour être capable de vous donner des résultats intéressants, sinon vous allez être déçu. Les farines 0,0 qui sont faites pour faire des pâtes italiennes, hein, la recette de pâte ordinaire là, avec farine, œuf, un peu d'huile d'olive qu'on mélange puis qu'on passe au laminoir. Fait que c'est pas parce que c'est une farine 0,0 que c'est une bonne farine pour faire de la pâte à pizza ou du pain. On se rappelle de ça. Les levures. Ça aussi, il existe des levures différentes. Ici, au Québec, on n'a pas un historique de fabricants de pain. Les gens à la maison ne fabriquaient pas du pain. C'est pas dans notre culture, comme les Européens, par exemple, qui tout le monde fait du pain à la maison. Donc, en Europe, il est facile de trouver ce qu'on appelle les levures de boulanger, c'est-à-dire c'est comme une pâte qu'on peut ajouter qui sert de levure. C'est très efficace, ça fait une super bonne job, mais je vous le dis, on n'en trouve à peu près pas ici. C'est très difficile à trouver. Fait que ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est de la levure sèche. C'est comme des petites billes toutes petites. Ça fait un excellent travail. Ça donne un résultat aussi bon qu'une levure de boulanger. C'est facile à conserver. Honnêtement, c'est un bon produit qui s'utilise facilement. Il existe des levures instantanées, vraiment des levures chimiques là, qui vont donner une poussée très rapide. Mais honnêtement, c'est pas avec ça que vous allez obtenir des résultats, des pains intéressants. Là. Fait qu'on s'en tient à la levure standard. Ces petites billes-là, ça fait une super job. Une chose que j'ai compris au fil des années, fait que je vais vous sauver des années de recherche, c'est que c'est pas la quantité de levure qui va faire que le pain ou la pâte à pizza va lever plus ou moins. Ça n'a rien à voir. C'est le temps qui va faire son œuvre. Donc, quand on fait des produits qui sont intéressants, il faut être prêt à les laisser maturer pendant un certain temps parce que c'est là que va se développer le gaz tranquillement, va gonfler notre pâte. Fait que je peux prendre la même quantité de farine, la même quantité d'eau, travailler avec l'équivalent d'un quart de cuillère à thé de levure ou 2 cuillères à thé de levure, puis obtenir exactement le même résultat. La différence, c'est qu'avec mon quart de cuillère à thé de levure, ça va prendre 24 heures avant d'obtenir une bonne levée. Avec 2 cuillères à thé de levure, ben, je vais obtenir le même résultat dans à peu près 2 heures. Sauf que ça n'aura pas le même goût parce qu'il se fait aussi une fermentation dans ce processus-là. Et cette fermentation-là, c'est ce qui permet de développer le goût. Fait que c'est correct de faire un pain rapide ou une pâte à pizza rapide. Ça, c'est pas la fin du monde. Sauf que vous n'obtiendrez pas une pâte ou un pain qui est très goûteux. L'autre chose que le temps va faire, c'est qu'il va améliorer la digestibilité du pain ou de la pâte à pizza. Plus vous allez laisser votre fermentation aller longtemps, plus le pain va être facilement digestible. Donc, les gens qui sont intolérants au gluten, là, ben, une des solutions, c'est d'arrêter d'acheter des pains et des pâtes à pizza du commerce, puis faites-les à la maison, puis laissez-les fermenter assez longtemps. La plupart des processus parlent, entre autres, pour des pâtes à pizza, d'une double fermentation, c'est-à-dire une fermentation, ce qu'on appelle à température ambiante, généralement autour de 24 heures. On va laisser la pâte gonfler et fermenter pendant 24 heures à température pièce. Puis ensuite, on va la transférer à température contrôlée, c'est-à-dire dans un réfrigérateur,
pour un autre 24 heures de fermentation. À partir de là, vous allez obtenir un goût qui est vraiment intéressant, puis vous allez obtenir une pâte qui est facilement digestible, contrairement à des pâtes qui sont faites très, très, très rapidement. Fait que je vous conseille de prendre le temps, laisser le temps faire son œuvre, ça vaut la peine. Il existe aussi, puis moi j'ai travaillé pendant plusieurs années avec ça. Là, j'ai pris un petit break, mais je pense que je vais y retourner parce que je trouve ça intéressant. Le levain. Le levain, c'est une levure naturelle. En fait, du levain, c'est de la farine et de l'eau qu'on va laisser fermenter, puis qui vont prendre les bactéries dans l'air ambiant et qui vont commencer à développer un processus de fermentation qui va justement dégager ce même gaz que ce qu'on a quand on utilise une levure. La différence du levain, c'est un processus qui est plus long. C'est une levée qui est très lente. Ça demande de l'entretien, c'est-à-dire qu'un levain, c'est vivant, hein, c'est des bactéries qui sont dans un mélange d'eau et de farine, puis qui vont demander à être nourries de façon régulière. Donc, il faut s'en occuper. C'est plus de travail, c'est peut-être pas pour monsieur et madame tout le monde qui veut pas que ce soit trop complexe, mais encore une fois, c'est un produit qui va nous permettre de développer des goûts différents aussi. Un levain, ça a une petite acidité qu'on ne retrouvera pas dans un pain qui est fait avec une levure, même une levure de boulanger ou une levure sèche. Ça a vraiment un goût qui est différent, qui est intéressant, mais je vous dis, ça demande plus de travail. Mais bon, c'est un produit qui est le fun. La dernière chose qui est super importante quand on fait des pains, des pâtes à pizza, c'est le taux d'humidité. Plus le taux d'humidité va être élevé dans une pâte, plus la structure va être intéressante. Par contre, elle devient aussi de plus en plus difficile à travailler. Pas besoin de vous faire un dessin, là. Si la pâte est très, très, très mouillée, elle est très, très, très collante, donc plus difficile à travailler. Par contre, ça a un bénéfice. Ça donne des pâtes qui ont une structure incroyable parce qu'à la cuisson, ils ne vont pas sécher rapidement. Ils vont plutôt gonfler, nous faire de belles alvéoles, des beaux pains, des belles pâtes à pizza intéressantes. Et elles ne deviendront pas sèches parce que le taux d'humidité à l'intérieur était très élevé en partant. Puis là, quand je vous parle de taux d'humidité très élevé, vous faites encore une fois un paquet d'essais et erreurs là, au fil des années. Découvert, selon moi en tout cas, là, le taux idéal pour une pâte à pizza, c'est à 68%. C'est pour ça que quand je vous présente des recettes, comme la recette de pâte à pizza, le calcul est fait en grammes parce que je veux arriver à 68% d'humidité dans mon mélange. Là, je vous fais un petit calcul rapide et simple. Donc, ça veut dire que si j'ai 1000 grammes de farine, 1 kilo de farine, ben pour être à 68% d'humidité, j'aurai besoin de 680 grammes d'eau dans ma farine, qui va me donner un taux à 68%. 68%, c'est le fun parce que ça reste une pâte qui est encore malléable, qui se travaille relativement bien, mais qui a développé toutes ces qualités-là et qui la rend intéressante. Fait que, vous pouvez aller plus haut si ça vous tente. Il y a bien des gens qui font des pâtes à 70, 72, 75% d'humidité. C'est sûr que ça fait de très belles pâtes. C'est sûr que ça fait un produit très intéressant, mais rappelez-vous une chose, c'est que plus votre taux d'humidité va être élevé, plus la pâte va être difficile à travailler. Plus vous allez réduire ce taux d'humidité, la pâte va être plus facile à travailler. Par contre, elle va s'assécher rapidement à la cuisson. Donc, peut-être que ça va vous donner un produit qui est un peu moins intéressant au final. Mais ça, libre à vous. Je vous ai donné les grandes lignes de ce qui régit la boulangerie, là, sur les types de farine, les levures, les temps de fermentation. Fait que j'espère que mon explication est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions sur la chaîne
Je vais tenter d'y répondre le plus rapidement possible. Puis je vous remercie, puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.